Salut à tous, fidèles à votre Quad 9 quotidien, sur The TV. Vous n'attendez que ça d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec une personnalité martiniquaise, bien du Nord, j'insiste, qui a fait pas mal de choses. Bel bonjour, Patrick Bernard, en créole, en français, comme tu veux. Oui, non, mais rien pas gêné moi, et puis nous c'est mon pays, donc bel bonjour. Alors, j'ai dit que tu as déjà fait pas mal de choses. Effectivement, je vois, tu es essayiste, auteur-compositeur, interprète, producteur, etc. Est-ce que la fibre artistique, est-ce que tu l'as toujours eu dans le sang? Comment ça va être là? Oui, alors côté moi, pas ça, mais c'est vrai que les disciplines que sont l'écriture et la musique m'ont habité très tôt, très jeune. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a permis de laisser libre cours à ces disciplines et chemin faisant, j'ai pu produire. Alors je vois que dès que ton enfance, effectivement, on précise qu'il est du Monde Rouge. Maman est Monde Rouge, un Péléen, voilà. Un coucou à toute la ville du Monde Rouge, à la Madame Dulis, etc., Génie. Et depuis ta plus tendre enfance, tu es passionné par l'écriture, la musique. Alors écrire quoi? Des nouvelles, des poèmes, des autres Donc j'ai commencé par des poésies et puis en grandissant, j'ai fait des essais et puis donc ça. Des aussi, nouvelles. Des nouvelles, non, c'est des courtes réflexions comme par exemple cet ouvrage. Mais les nouvelles, alors je n'ai pas cette endurance. Du romancier, même il faut avoir du temps aussi, oui, mais je suis dans cette fulgurance, c'est quelque chose de ponctuel, donc c'est des textes, des chansons qui t'arrivent quand tu produis. Voilà, c'est des chansons. Par exemple, on peut lever la nuit et oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que nous sommes tous deux artistes, donc nous savons que lorsque l'inspiration arrive, oui, c'est pas d'échapper. Ah bah oui. Et puis on ne peut pas faire l'économie de ces moments-là, donc on est au service, on est tributaire de ces moments d'inspiration. Ouais. Donc, des études primaires au Monde Rouge, je suppose certainement. Oui, collège. Oui. Et au lycée quand tu es alors, lycée Chelcher. Ah bon, voilà. Oui, lycée Chelcher, ça. Tu as aimé le lycée Chelcher? Beaucoup. C'est aussi on a sorti un bouquin là-dessus. Ah bon, oui, j'ai ouï dire. Ouais. Oui, en fait, c'est les plus belles années. Hein. Avant la vie, oui, tout ce qui est attrait aux études, collège, lycée, faculté, c'est les plus belles années de la vie. Et c'est Arlette Pujard qui a sorti ce roman, avec beaucoup de témoins, mais c'est vraiment... Oui, tout à fait. Je ne peux pas y parler trop bien, parce que tu veux nous faire la promotion de ton roman, mais rassure-toi, ça se vend bien. Oui. OK? Donc, alors là... la majestueuse, l'appelée. Oui. C'est le 8 mai, pétant les nous, c'est Pierre. Oui. La majestueuse, mais il brûle le monde quand même. Oui, mais c'est pour ça que je dis que... Tu parles de l'image même, assez beau. Hein. Oui, c'est quelque chose de... Oui, c'est vrai qu'on se sent insignifiant lorsqu'on se voit devant cette grande dame. C'est pour ça que le terme majestueuse m'est venu. Elle est la imposante. C'est quelque chose de magnifique. Je te dis que quand tu arrives, par exemple, en haut de la guinguette, là, tu vois, Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Et que tu regardes la baie, oui, bien sûr, c'est somptueux. Ça... Donc, ça te fascine là. Ah oui. Et puis, c'est un lieu aussi où on peut se retirer, être avec soi, dans une quiétude. C'est vraiment un lieu, site que j'aime, que j'affectionne tout particulièrement. Alors justement, tu m'as laissé entendre que tu étais sportif. Tu sais que le sport au Monde Rouge, c'est important. Hein? Le club péléen, c'est la course du souvenir, c'est le football, enfin, le handball, etc. Oui, c'est Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Alors moi, j'ai fait du foot. Du foot quand j'étais plus jeune. J'ai fait mes premières années au club péléen. Après, j'ai bifurqué sur l'assaut, et puis je suis remonté. Ah bon, tu as joué à l'assaut aussi? J'ai joué à l'assaut. Enseignant? Non. Cadet. Cadet, ouais. Cadet, début junior, et puis je suis remonté sur le Monde Rouge. Donc voilà, mais ma vie, enfin, je suis né à Saint-Pierre, donc j'ai une affection toute particulière pour cette ville aussi. Donc, ça, c'est bien beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis tu m'as dit que tu as voyagé, tu as eu l'occasion en cours de ta vie de. Oui. On parle de Martinique seulement, on parle de faire Macaloge là, hop, circuler. Mais qu'est-ce que tu as visité comme pays? Alors déjà la Caraïbe. Et puis, un peu, enfin, pas toute la Caraïbe, quelques pays. Les pays anglophones? Oui, alors non, pas trop. Enfin, oui, à part à côté. Dominique, c'est oui. Et puis, nous, pour les études, je suis allé sur l'Hexagone. Ouais. Mais aussi, on ne peut pas être sur l'Hexagone et puis ne pas aller à côté, tout ce qui est Belgique, voilà.
Et puis j'ai eu la chance, grâce à ma mère, parce que j'étais encore étudiant, de vivre en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Australie. Donc, non, ça va, j'ai un peu le mot. oui, mais en fait, je crois que ça découle aussi de mon éducation, qui très tôt m'a baigné dans l'universel, cette soif de découvrir le monde, de se sentir, aussi, évidemment. oui, de se sentir enfant du monde, pleinement enfant du monde, et puis d'être ouvert justement sur le monde. Donc tu te considères en gros comme un citoyen du monde. Oui. Tu parles anglais? Alors je parle anglais, un anglais scolaire. Non, anglais scolaire. I am a boy, oui. Par exemple, l'espagnol, le scolaire, et puis un peu d'arabe, quelques mots d'arabe, parce que j'ai... Ah bon, quelques mots d'arabe? Quelques mots, oui, je suis arabophile. Ah bon. Oui. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Donc finalement, tu as touché un petit peu à tout, et à partir de ce moment-là, tu commences à écrire une plume incisive, débordante de métaphores, etc. Et puis tu as également un respect pour M. Aimé Césaire. Explique-toi. Qu'est-ce qui te fascine? Je crois que c'est un respect, mais c'est aussi de la reconnaissance, parce que si aujourd'hui, on dit ça souvent ici, à Babaka Mandela pour Luka Gaspieta, c'est-à-dire si aujourd'hui on peut parler de tout et de rien, surtout trop souvent de rien, c'est parce que nous avons ces aînés qui ont eu cette présence intellectuelle pour s'imposer au monde malgré l'époque dans laquelle nous étions. Donc c'est leur pertinence, leur force intellectuelle qui s'est imposée. L'émancipation de l'antillais, fait apprendre à penser autrement, apprendre à analyser. Tout à fait, à se penser. Pas qu'à Césaire d'ailleurs. Oui, non, mais on a eu besoin, c'est pour ça que je dis à ces aînés, à tous ces aînés qui ont justement, comme on dit, qui ont défriché, réveillé les consciences, qui ont déboisé, et puis qui nous ont permis de nous savoir capables de... parce que cette histoire, c'est une histoire où nous étions, où nous sommes toujours un peu écrasés, étouffés. La colonisation, voilà, oui, c'est ça. L'esprit même de la colonisation, c'est ça. C'est ça, mais l'assimilation, c'est ça aussi. Exactement. C'est ça aussi. Donc nous avons ces hommes-là pour qui nous devons avoir toute cet amour, mais aussi cette reconnaissance, Alors là, je vois que de ta plume, tu sais par exemple un gars comme Raphaël Confiant, ils font des néologismes. Oui. Mais c'est né souvent de l'écriture créole et puis après ça. Donc je vois harmodiférence, jovinité, adéquarélation, musicalité. C'est c'est des termes que tu inventes. C'est des termes que j'invente qui me viennent comme ça et dans le cadre d'un texte, d'une poésie, d'une chanson. Oui. L'évolution régressive. Oui, alors c'est un regard que je porte des fois sur des pans de notre société, pas seulement société martiniquaise, guadeloupéenne, mais sur le monde. Effectivement, nous sommes des fois, souvent, dans bien des cas, dans une évolution régressive. Il y a une des expressions qui m'intéresse effectivement. En créole, on traduit, nous sommes un peuple qui fait la bombe, nous met la bombe, et tu traduis ça par permanente ébriété festive. Oui. Nous anesthésier tout le temps. Oui, c'est dramatique, mais ça participe à notre situation, d'endormissement. Mais justement, nous parlions de l'assimilation, mais toutes les fois où il y a eu, on l'a vu chez les Amérindiens, toutes les fois où il y a eu colonisation, il y a eu en plus des empoisonnements, enfin des violences, mais il y a eu aussi ces générations qui sombrent dans une forme d'ébriété. Pour justement pour les maintenir dans une absence une forme d'anesthésie, tout à fait. Les aide à oublier. Oui, mais attention, il faut pas, parce que là c'est une période que je connais assez bien. Oui. Chez l'Amérindien, par exemple, tu sais que l'Amérindien connaissait déjà la drogue, les plantes hallucinogènes. Oui, tout à fait. C'était pas tellement dans la même optique que maintenant. C'était plutôt un rapport avec... Oui, mais l'État parce qu'il y a des États seconds. Par exemple, ça n'a rien à voir lorsqu'ils ont commencé à consommer l'alcool, par exemple. Ah oui. C'est dans cet esprit, c'est dans cet esprit que je parle, qui a cette consommation excessive a détruit les forces vives, les générations, et on a vu ça aussi chez les aborigènes. Donc c'est des techniques, et nous voyons ça, par exemple, dans la forêt africaine, il y a des substances hallucinogènes qui Oui, tout à fait. Mais c'est déjà assez endémique. Ouais.
d'une part, et puis c'est pas non plus l'alcool importé par le colonisateur qui vient comme instrument. Donc tu reviens à l'idée de nature à chaque fois. Oui. La nature peut nous offrir du bon, Oui, mais également du... Ben oui, mais dans tout est source, le monde est dualité. Ouais. Dans Le tout, yin, le yang. Voilà. Et je dis aussi dans cet ouvrage que le mal ne se trouve pas de quelque chose en tant que tel, mais dans notre rapport à la chose. Évidemment. Oui. Et là, Ouais. c'est vous qui avez ça au lévi, hein. C'est ça. Là, c'est vous qui avez fait mal, hein. Ben oui, tout à fait. C'est ce que je dis, j'exprime entre autres dans cet ouvrage. Et souvent, on te dit, enfin, les anciens cadeaux, etc., le mal, tu l'as là, mais c'est à toi d'aller chercher la réponse. Hein. Oui. C'est pour ça, là, Oui. Mais voilà, voyez, Oui, je dis, sans me prendre en référence, mais je suis là pour, je dis, l'introspection, c'est ce que j'appelle la descente vers l'élévation, l'introspection. Bon, nous devons plein de métaphysique. Oui, ou si tu veux. Et, mais je dis aussi qu'on recherchera vainement le bonheur tant qu'on n'aura pas compris qu'on ne recherche pas ce qu'on nous possède déjà. Donc, comme tu dis, tout se trouve, tout se trouve en nous. Lumière là, ça vous tout se trouve en nous, Alors, on va quand même faire un petit survol. Tu as tellement une bibliographie, tu as une discographie également, tu chantes également. Esquisse de l'âme. Oui. Parallèlement, tu as un album qui sort. Tout Nilan à la pornographie là, non? Non, mais alors c'est mon premier tube carnavalesque, et ça fait une vingtaine d'années. Ah oui. Yoututuni. Voilà, mais c'est un tube, ça Oui, tout à fait. Donc c'est toi qui as composé ça? Auteur-compositeur, oui, tout à fait. Alors, nomination, tu as été nommé Symposium of International Society of Poets. Oui. Et ça se passait où? En Floride? Oui, tout à fait. Ou en Floride? Oui, tout à fait. J'étais plus jeune, hein, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est une reconnaissance. Oui, tout à fait. Ça fait toujours plaisir parce qu'en fait, de manière inopportune, j'avais participé à un concours international et puis j'avais été l'un des lauréats. Alors, on a parlé de Césaire, mais tu as eu une entrevue avec Aimé Césaire. Oui, tout à fait. Oui. Mon Dieu, oui, c'est le grand, ça. Ah ben oui, pour toute personne, parce qu'en fait. Tu n'étais pas intimidé là, en face de non. Ah oui, mais j'étais quasiment à l'invitation et puis j'étais encore plus jeune. Manuela de Casalo, en l'invitation. Non, mais c'est des grands moments de lui parler. C'est des grands moments. Je te fais remarquer qu'il est très simple. Ah ben oui. C'est lui car. Mais oui. Mais tous ceux qui sont grands sont très simples. Ouais. Anthologie, poème, etc. Édition La Bruyère. Invitation Poet of the Year, le poète de l'année. Alors, c'est International Society, toujours en Californie. Oui. Comment on est en famille en Californie? Non, pas du tout. Mais c'est que ça a découlé justement du concours international. Voilà, et puis j'avais écrit, je me semble, dans la foulée. Et puis, Bon, alors tu as écrit également des titres pour le carnaval, tu as réédité Plio Toutouni, tu as également Carnaval Joe le Cochon, c'est un petit musique qui était là? Alors c'était super, c'était le titre c'était Super Doris, il me semble. Oui. Alors parce que moi je pense qu'il est important, même si c'est le carnaval, de toujours aussi remettre, de penser notre réalité sociétale et. Attends, mais Pompée en plateau ça de Joël Ludbert aussi. Non, alors Joël Ludbert chante, interprète. Je suis auteur-compositeur. C'est toi qui écris les textes. Auteur-compositeur. Oui. Et Joël, il interprète. Mais c'est un tube aussi, là, Pompée en plateau. Oui, tout à fait. Eh bien, mon Dieu, on faisait de tubes là. Ah ouais. Voilà. Et là, maintenant, on va continuer un petit peu. Si Wokanlan, etc. Et Saki Patao. Saki Pakachoué. Oui, c'est un album. Mais tu as déjà fait pas mal là. Mais je ne comprends pas. Sur les ondes, on ne diffuse pas ces albums-là. Joël Ludbert, oui. Hein. Alors, oui, c'est-à-dire qu'au début, alors pendant très longtemps, c'est vrai que j'ai toujours aimé crier, puis tout ce qui vient après, c'est pas trop mon truc. Donc, entre-temps, je me suis soigné, d'où ma présence. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'est moi-même qui me suis mis en retrait de tout ce qui est promotion. L'image, la communication, c'est important. Non, parce que je reste convaincu que la chose la plus importante, c'est ce que l'artiste crée et pas l'artiste en lui-même. Par exemple, où sont nos regrettés, je sais pas, Gilles Fleureau, Jacob Desvarieux, Patrick Saint-Éloi, c'est-à-dire ceux qui restent d'eux, c'est quand même leur œuvre. Leur œuvre est monumentale. Bob Marley, enfin, quels que soient les mais évidemment, les grands, voilà, mais ils sont immortels dans le sens que, justement, nous gardons leur pensée ou leur production. Et j'ai toujours pensé, et j'ai une éducation qui fait que très tôt, j'ai intégré le fait que vanité, tout est vanité.
qui fait que je ne suis pas dans la démarche d'être... Je comprends ce que tu dis. Mais je veux dire, il y a des gens aussi qui, tu vois, qui vont te reprocher ça. Oui. Un lycéen qui lit la radio, qui attend ni, etc. Oui. Oui, mais c'est pas faute, mais c'est bien là, bon, ils ont fait payer. Mais oui, c'est pas grave. Tout à fait, tout à fait. C'est pas des mots, les gars. Oui, tout à fait, tout à fait. Même, je vais au pire, hein. Par exemple, tu as la polémique, c'est aussi à Yana Kamura, ben, constamment, et quand on pense à un monde qui n'a rien de bon, quoi, on est en résonance mondiale, voilà, donc, mais oui, c'est clair. C'est clair. Nous qui c'est clair. De toutes les façons, le juge, c'est le peuple, les peuples. Donc, si une personne, comme tu dis, a une résonance aussi grande, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Alors, je pense que l'époque aussi a changé. Ceux qui auraient, par exemple, il n'y aurait pas eu de Aya, comment ça s'appelle? Aya Nakamura. Voilà, dans les années 60, je ne sais pas si on aurait... Voilà. Mais elle répond à aux critères de notre époque. Et donc, ça, on ne peut pas aller à l'encontre. Et puis, c'est cette évolution. Ce qui me plaît chez toi, mon cher, merci. Tu ne critiques pas systématiquement. Mais il n'y a pas lieu de critiquer. Ça m'en de positif là. Mais il n'y a pas lieu de critiquer. Qui sommes-nous pour critiquer? Sincèrement, qui sommes-nous pour critiquer? Nous sommes insignifiants. Nous sommes, nous, respectivement, insignifiants. Donc, ouais, là, il nous reste quelques minutes. On va passer à ce que tu viens nous présenter. Oui. Alors, je vais demander si la jaquette peut être montrée au public. Ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. Là, non, on va faire nous planer, là. Alors, non, c'est... l'explication de texte. Parlez là. Alors, ça veut dire quoi exactement? Alors, tu es artiste, nous parlions de l'inspiration. C'est quelque chose qui sort de nous de manière soudaine. Donc, c'est fulgurant. Et puis l'acuité, c'est ce regard lucide, objectif que je porte sur le réel sensible, sur la société dans laquelle nous vivons. Ouais. Et puis geyser, donc c'est toujours... Voilà. Geyser de lucidité, c'est-à-dire que regarder en ayant sans prétention aucune, en essayant d'avoir un regard épuré de toute émotivité, de toute pensée obscurantiste, et essayer de regarder. Donc ce sont des pensées... mais c'est un ouvrage que j'ai... C'est construit comment? Je vois, par exemple, j'ouvre à ma mère, etc. etc. Oui, ce sont et des alors pensées. Là, nous allons entrer dans le premier chapitre. Ce sont que des pensées. Ce sont que des pensées. Que des pensées. Que des pensées. Et puis, des courtes réflexions. Oui. Tout le bouquin est bâti comme ça. Oui. Donc il n'y a pas, il y a pas de ce qu'il y a de bien avec cet ouvrage, c'est qu'on peut le commencer à la dernière page, après prendre au milieu, après prendre au début, parce que ce sont des pensées. Donc espérons que le jour que la personne aura choisi de la page, telle page, que ça correspondra à ce qu'elle vit ou ce qu'elle attend comme réflexion. Alors je t'accorde quelques essais, on va voir, mesdames et messieurs. Vous voyez, c'est pas de la magie, en direct, il est là, il nous a dit d'ouvrir le livre, je prends une pensée au hasard, j'ouvre le bouquin. Nombreux sont ceux qui goûtent à la solitude, qui goûtent à solitude au sein du tumulte de la multitude. Traduction. Eh bien, nombreux sont ceux. Nombreux sont ceux qui goûtent à la solitude dans le tumulte. C'est-à-dire, oui, on peut être seul dans la foule. Ouais. Mais c'est vrai, on peut être seul dans la foule. Tu as la foule, mais toi, l'unité, tu es seul. Oui, et par exemple, nous le voyons dans notre société qui évolue, s'appelle l'évolution régressive, justement. Eh bien, par exemple, oui, nous sommes entourés, mais nous sommes seuls. Ouais. Tu ne parles pas de la solitude sentimentale, c'est pas un groupe. Non. Mais ça peut être. Nous avons un artiste qui dit dans une chanson être seul ou peut être seul ou peut et puis un monde et puis se sentir corps tout seul. Mais évidemment. Donc des gens qui sont en couple puis seuls. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Deuxième pensée. Alors, l'amour de l'autre est préférable, mais pas indispensable. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer un monde plus que vous. C'est-à-dire que, oui, le rapport à l'autre, c'est quelque chose de nécessaire, d'édifiant. Mais si le rapport à l'autre n'est pas édifiant et au contraire fragilisant, il est préférable d'être seul, il est préférable d'être seul que mal accompagné. Mais oui, c'est la traduction de la maxime simple. Voilà. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais il y a tout un... Alors... Je vous signale, mesdames et messieurs, que ce n'est pas suivi, c'est au hasard que je prends des pensées. Alors, nul besoin d'être matérialiste pour que le manque récurrent de moyens influe sur notre état d'esprit.
Moi, besoin de montrer un billet, montrer mon monde bien, m'a acheté un gros billet, mon gros loto. C'est de la bêtise, c'est de la bêtise. Et de toutes les façons, on n'a pas beaucoup de temps pour étayer ce propos, mais lorsqu'on a atteigné en tant qu'individu, on a besoin justement de compenser cette vacuité intérieure, ce manque de confiance intérieure par des signes extérieurs. Par un affichage, on va dire. Voilà, c'est ce qui est dramatique. Qui laisse interpréter qu'on est bien. Et voilà. Les boutons sont pas con. Oui. On pas bien gobé. Voilà, c'est de la bêtise. Mais je dis aussi, pour comprendre certaines sociétés, il est intéressant d'observer la richesse de leur parc automobile et l'indigence de leur comportement sur les routes. Mais tu as fait remarquer que ça a été comme ça. Mais oui. Mais c'est la cour du le 14, où il y a le parasite qui est là, mais tout le monde est bien habillé. Oui, mais c'est le propre de l'homme, mais l'homme, alors avec le courage, mais a fortiori ceux qui ont connu les affres de la colonisation, de l'esclavage, qui ont été en tant qu'individus niés, donc il y a un travail qui a été fait, voilà. Eh bien, mon cher Patrick Bernard, fulgurance d'acuité, geyser de lucidité, un recueil de pensées, vous avez bien interprété, il est sympathique, et en tout cas, c'est un ouvrage qu'il vous faut avoir. Alors, c'est sorti depuis combien de temps? Alors, il y a un mois et demi, je crois, oui, à peu près. Est-ce que tu as des Alors, je sors de la Guadeloupe, où j'ai fait des séances de dédicaces. J'ai prochainement, le 4 mai, 2 séances de dédicaces à Cultura. Donc, les choses s'annoncent bien. Et puis, par la suite... Et tu as déjà des adeptes, les gens... Ah oui, j'ai beaucoup de retours positifs. Et donc, c'est toujours rassurant et plaisant. Alors, tu sais ce que tu vas faire, mais tu vas m'offrir d'abord le bouquin pour les m'enlever. Moi, quand on pense, ça boum. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Non, c'est très, très, très sérieux. Voilà un artiste original qui réfléchit, qui nous propose un produit de qualité, donc avec cette fulgurance d'acuité, des geysers de lucidité. À très bientôt sur ZOC TV. Merci.